C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Patache. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel, mais cette fois-ci pour faire un appareil photo instantané. Si ce tuto vous plaît, restez avec moi. Alors pour commencer, je prends du blanc mélangé avec du rose et du jaune pour obtenir cette couleur. J'en fais une grosse boule que je viens étaler. Donc pas trop finement, de manière à ce qu'il soit quand même un petit peu épais. Et je vais commencer à le travailler en le sculptant de tous les côtés. L'Instax a quand même une forme assez arrondie, assez vintage, donc j'essaie de respecter un maximum ceci. Donc il faut savoir que ce tutoriel, je l'ai tourné il y a quelques temps maintenant, mais j'ai beaucoup hésité à le poster parce que sur le coup, je l'aimais pas du tout. Et avec le recul, heureusement, j'avais gardé les vidéos et j'ai quand même décidé de le poster, puisque je me suis dit que de toute manière, je pourrais toujours faire mieux et que si jamais je m'améliore, eh bien, je vous posterai un tutoriel encore mieux et comme ça vous permet aussi de voir mon évolution en même temps. Bref, j'arrête de parler, comme vous l'avez vu, j'ai coupé un morceau pour laisser la poignée qui sert à tenir l'appareil photo. Donc tout ça c'est que de la sculpture, donc c'est un petit peu difficile à expliquer, mais en fait il faut vraiment couper, lisser. C'est de la sculpture. Donc au fur et à mesure, comme ça, j'enlève de la pâte, je viens relisser, j'enlève de la pâte, je viens relisser. Je reprends ma couleur et je vais faire l'objectif. Tout simplement en roulant un gros bousin que l'on vient couper. Je peaufine un peu les détails. J'enlève un petit morceau comme ceci à l'intérieur que je viens lisser au dotting tool. Et maintenant, on passe à tous les détails. Donc voilà, j'ajoute tout petit à petit avec mon aiguille, mon dotting tool. Et puis le scalpel aussi, voilà, puisque je suis venue couper à chaque fois des morceaux. J'ajoute les boutons, donc je fais une boule que je coupe en deux et que je viens placer comme ceci. Un autre bouton sur le côté. Et je viens arrondir tous les angles. J'ai ajouté deux petits trous à côté du flash de l'appareil et l'encoche sur le dessus pour évidemment faire sortir les photos. J'ajoute une ligne comme ceci sur tout le côté, puisqu'on peut imaginer voilà, que c'est un appareil comme la plupart des appareils qu'on peut ouvrir en deux, je pense, voilà, puisqu'il y a un système à l'intérieur. Je n'oublie pas d'ajouter les petits trous pour encore plus de détails. Plus il y a de détails, mieux c'est selon moi. Je le mets au four 15 minutes à 110 degrés et je vais pouvoir travailler sur l'arrière sans l'écraser. Pour ma part, je n'ai pas d'Instax, donc je ne peux pas vous dire à quoi correspond à chaque fois chaque bouton. Mais voilà, j'ai ajouté ça comme je pouvais et voilà, j'allais laisser comme ça derrière au début, mais je voulais pas que ce soit vide non plus.
Ensuite, je le remets au four une quinzaine de minutes à 110 degrés. Pour peaufiner un petit peu tout ça, je viens limer avec une lime à ongles ou du papier de verre, comme vous voulez. Et ensuite, j'ajoute des détails. Donc là, le flou que vous voyez, ce sont mes cheveux. Hein. Mais finalement, je l'ai entièrement repeint en rose, puisque la couleur m'a vraiment pas plu après la cuisson. Elle a changé et j'ai pas du tout aimé, donc j'ai décidé d'ajouter de la peinture acrylique et de refaire tous mes détails ensuite. Donc voilà ce que ça donne après avoir ajouté de la peinture partout. Les détails sur le flash, j'ai peint en noir ce qui devait être peint, j'ai ajouté des petites écritures. Et voilà. Après l'avoir laissé sécher, je viens ajouter du vernis pour tenir la peinture principalement. Et j'ai fait des petites photos comme ceci, voilà, que j'ai imprimées sur mon ordinateur et j'ai tout collé sur une planche. Voilà, j'espère que ce tutoriel rapide vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Je vous embrasse. Bisous!